Je me présente, je suis Marc Abelk, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le business en général, le consulting en particulier, et dans la transformation numérique et Internet des entreprises. La stratégie de croissance numérique s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. Ce n'est pas de la cosmétique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond dans les structures de l'entreprise et dans son état d'esprit. L'idée pour les entreprises, c'est d'éviter de subir les transformations du marché et au contraire d'anticiper et de profiter des opportunités immenses que propose la révolution numérique. La stratégie numérique vise avant tout à créer de la valeur. Ce n'est pas uniquement une adaptation sans finalité pour être tendance, mais c'est réellement chercher des gisements d'amélioration opérationnelle, de croissance et d'expérience client. Elle se décline en 3 points. D'abord un état des lieux, ensuite un état d'esprit et enfin un état de l'art. La transformation numérique amène plusieurs questions. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Par où commencer et quoi faire? Par où commencer? Par un état des lieux. L'état des lieux peut se faire par exemple par un SWOT digital, où l'idée c'est d'identifier la situation numérique de l'entreprise par rapport à ses marchés et également par rapport à ses concurrents. Donc identifier ses faiblesses pour les améliorer et les opportunités de croissance. Ensuite, le plan d'action. Le plan d'action doit être partagé à tous les niveaux de l'entreprise. Il doit impliquer le management au plus haut niveau. Sinon, la transformation digitale ne va pas avoir lieu de façon profonde. En particulier, elle ne va pas impacter les structures de l'entreprise ainsi que l'état d'esprit. Le plan d'action peut se décliner de différentes manières. D'abord en identifiant l'activité ou les activités, donc le business model. Ensuite en identifiant les technologies qui vont servir ce business model. Ensuite les opérations qui ne peuvent pas rester indépendantes des technologies qu'on aura introduites dans l'organisation. Et enfin l'accompagnement humain à travers la formation et la culture d'entreprise. Bien entendu, il faut fixer des objectifs clairs, car sans objectif, il n'y a pas de transformation digitale. Avoir une approche à long terme, mais adopter la stratégie des petits pas. Tout voyage commence toujours par un premier pas. Un autre élément important, c'est la mise en place d'une plateforme. La plateforme est au centre de la stratégie numérique des entreprises, comme pouvait l'être le progiciel ERP il y a une quinzaine d'années. La plateforme numérique apporte une distribution de l'information totalement différente de ce que les entreprises connaissaient auparavant. En particulier, une distribution aplatie de l'information et totalement ouverte. C'est une opportunité à saisir pour les entreprises et non pas un risque auquel il faudrait résister. Une organisation ouverte et aplatie favorise ainsi l'échange d'informations et l'innovation. Elle favorise également l'hybridation des compétences et des savoirs. La transformation digitale impliquant toute l'organisation, le management doit s'impliquer à haut niveau au risque de ne pas voir ce projet aboutir. L'entreprise doit également favoriser son écosystème, qu'il soit interne ou externe. Son écosystème interne, comme on l'a vu, c'est ses compétences et sa culture d'entreprise. Et son écosystème externe, c'est tous les partenaires avec lesquels elle a l'habitude de travailler ou tous ceux avec lesquels elle ne travaille pas encore, qu'il s'agit d'identifier et avec lesquels il s'agit d'initier un début de partenariat. Bien entendu, la stratégie numérique implique des actions telles que l'implémentation de software, la mise en œuvre d'une stratégie cloud, ainsi que la mine d'informations que représentent les data, qui pour la plupart des entreprises sont du pétrole qui dort alors qu'elles pourraient en faire des opportunités d'investissement conséquentes. La stratégie digitale, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Tout d'abord, des opportunités de chiffre d'affaires, que ce soit de nouveaux besoins non adressés, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités commerciales, des prospects auxquels elle n'aurait pas pensé, ainsi qu'une expérience client augmentée. Troisièmement, une meilleure gestion des risques. Quatrièmement, une efficacité opérationnelle accrue dans ces processus.
Par exemple, le fait de développer des applications beaucoup plus rapidement avec de nouvelles méthodes, par exemple une efficacité accrue des collaborateurs. Et enfin, ça valorise les actifs de l'entreprise, en particulier son image qui est son actif numéro 1. La stratégie digitale n'est pas réservée aux happy few, elle concerne toutes les entreprises, elle n'est pas compliquée à mettre en œuvre, elle permet de développer l'agilité de l'organisation, ses compétences et à développer sa capacité à changer rapidement. Parce que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. J'ai rejoint l'équipe Ipanema composée de professionnels compétents et passionnés au service des clients avant tout. C'est un vrai plaisir de travailler avec une équipe engagée et pluridisciplinaire qui favorise l'émulation et le challenge au quotidien.